Des tentatives répétées de pénétrer dans les pays du continent africain, parfois à travers le terrorisme et parfois par l'argent. À d'autres moments, tentatives d'organiser l'expansion d'Al-Hamadain dans certains domaines de la stratégie du continent noir. Avec son programme de destruction et de terreur, Al-Hamadain s'infiltre au Kenya, dans l'espoir de prendre une base d'expansion en Afrique de l'Ouest, puis dans le reste du continent. Les tentatives d'Al-Hamadain d'infiltrer le Kenya par le biais d'une feuille d'argent et d'être profitant de la détérioration de la situation de Kenya ont offert aux autorités de Nairobi d'énormes sommes d'argent à titre de soutien au Kenya, ainsi que l'organisation d'une conférence économique rassemblant de nombreux investissements pour le pays. Ces mouvements d'Al-Hamadain avec les autorités kenyanes ont coïncidé avec d'autres mouvements menés par le mouvement terroriste Al-Shabaab, ce qui confirme le lien entre Al-Hamadain et le terrorisme, et n'abandonne pas ses outils habituels de propagation du terrorisme et du sabotage. Les services de renseignement kenyans ont repéré les mouvements de la jeunesse somalienne et ont confirmé que ce mouvement terroriste se préparait à mener des opérations qui seraient considérées comme des cibles vitales au cœur de la capitale kenyane, incitant les agences concernées à avertir les autorités de danger de développement de leurs relations avec Doha. Les tentatives d'Al-Hamadain aujourd'hui au Kenya évoquent le scénario de la visite de Tamim Ben Hamad à Nairobi en 2014, où les frappes terroristes ont nettement augmenté, notamment l'attaque contre l'université de Garissa, qui a coûté la vie de 148 personnes.